Assalam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Chers frères et sœurs, aujourd'hui, nous sommes témoins d'un tournant crucial dans une région déjà marquée par des tensions incessantes. Imaginez la puissance de missiles si redoutables qu'ils embrasent en quelques instants un sous-marin et 2 navires militaires au cœur même du port stratégique de Haïfa. Ce n'est pas un scénario de film, mais une réalité qui secoue la géopolitique du Moyen-Orient. Face à cette escalade, comment comprendre ce bouleversement? Quel regard empreint de justice et de sagesse l'islam peut-il nous offrir? C'est ce que nous allons découvrir ensemble. Haïfa, une ville portuaire au cœur d'une Méditerranée agitée, où chaque onde porte les murmures d'une région en perpétuel mouvement. Il n'y a pas si longtemps, ce port stratégique par excellence a été frappé par une série de missiles d'une puissance dévastatrice, venus de loin, de l'autre côté de la Méditerranée, voire bien au-delà. Ces projectiles iraniens, taillés pour le choc et la déstabilisation, n'ont pas simplement touché n'importe quel objectif. Ils ont atteint le sous-marin israélien amarré, symbole d'une marine prête à toute éventualité, ainsi que 2 navires militaires, étendards d'une défense bien rodée. L'impact a été immédiat, brutal. Des flammes se sont levées, se mêlant à la fumée noire qui s'échappait des carcasses carbonisées. Le port, généralement calme et ordonné, s'est transformé en un champ de bataille silencieux, marqué par des débris flottants et des échos d'alarme. Chaque explosion, chaque incendie racontait une histoire d'urgence, de tension à fleur de peau, et, surtout, d'une région où la paix tient parfois à un fil. Le fracas des explosions n'a pas seulement ravagé le port, il a également ravivé les tensions dans une région déjà minée par des rivalités anciennes. Le sous-marin touché, symbole de la puissance israélienne, illustre combien cette attaque ne se limite pas à un coup de semonce, mais relève d'une escalade potentielle. Chaque missile tiré raconte une histoire complexe où la géopolitique se mêle aux stratégies militaires et aux enjeux d'influence. Entre diplomatie fragile et confrontation frontale, Haïfa, dans ce moment précis, n'est plus une simple ville côtière. Elle incarne un théâtre où se joue un acte majeur du grand jeu international, un rappel brutal que la paix est souvent un équilibre précaire, menacé par des ombres qui n'attendent que l'opportunité pour frapper. Le Moyen-Orient, ce vaste échiquier où chaque pièce avance avec prudence ou audace, où chaque mouvement peut bouleverser des décennies d'équilibre, dévoile, une fois encore, ces lignes de fracture. Derrière les flammes qui ont embrasé Haïfa, c'est un jeu d'influence qui se déploie, plus complexe que la simple violence des missiles. Ce n'est pas uniquement une attaque, c'est un message codé, un signal politique d'une portée bien plus large. Au centre de cette scène se trouve l'Iran, acteur incontournable d'une région en perpétuel remaniement. Cette démonstration de force ne se limite pas à une opération militaire isolée. Elle affirme une stratégie claire, celle de peser sur le rapport de force, de montrer qu'au-delà des sanctions et des pressions internationales, Téhéran conserve les moyens d'imposer sa volonté. En visant Haïfa, l'Iran s'attaque directement à un symbole, une épine dans son pied, et cherche à redéfinir la carte du pouvoir régional. L'attaque met en lumière la profondeur des rivalités entre Téhéran et Jérusalem. Plus qu'une querelle ponctuelle, c'est une confrontation qui s'inscrit dans un contexte historique chargé, fait d'hostilité, de guerre par procuration et d'alliances fluctuantes. Derrière les projectiles lancés, on perçoit le défi lancé à Israël, mais aussi, indirectement, aux puissances occidentales qui soutiennent ce dernier. Cette escalade traduit également une volonté iranienne de se positionner comme un acteur incontournable, capable de modifier
les règles du jeu. Ce n'est pas seulement une opération militaire, c'est une remise en cause de l'ordre établi, une tentative de briser le statu quo et de réécrire les rapports de force. Le Moyen-Orient, plus que jamais, se révèle un terrain où s'affrontent des visions du monde, des ambitions nationales et des stratégies transnationales. L'ombre de cette attaque s'étend bien au-delà des frontières israéliennes. Elle résonne dans les capitales du Golfe, où les alliés des uns et des autres recalculent leur position. Elle interroge aussi la communauté internationale, tiraillée entre la nécessité d'une stabilité fragile et les intérêts divergents des grandes puissances. Au cœur de cette dynamique se joue une bataille invisible, un affrontement d'intelligence stratégique où chaque action militaire est aussi un coup politique. Ce feu qui consume le port de Haïfa est donc bien plus qu'un simple brasier. Il est le reflet d'une guerre d'influence qui décidera peut-être des contours du Moyen-Orient de demain. Dans le tumulte des conflits et des flammes qui embrasent les terres, il existe une lumière intemporelle, un guide silencieux qui invite à la justice et à la paix. Les enseignements de l'islam. Plus qu'un simple code religieux, l'islam propose une éthique profonde, une boussole morale qui oriente chaque acte vers ce qui est juste et bon. Parmi ces principes fondamentaux, la sainteté de la vie humaine occupe une place centrale, un rappel constant que l'existence est un don sacré, inviolable. Le Coran, avec une sagesse qui traverse les siècles, dit clairement « Et ne tuez pas la vie qu'Allah a rendue sacrée, sauf en droit. » Sourate Al-Isra 1733. Ce verset résonne comme un appel à l'équilibre entre justice et miséricorde, entre fermeté et compassion. Il pose une limite claire à toute forme de violence. Celle-ci ne peut être légitimée que par la justice et non par la vengeance ou l'arbitraire. Dans le contexte actuel, face aux déflagrations qui secouent Haïfa et au-delà, cette sagesse trouve une résonance particulière. Les conflits armés, souvent perçus comme inévitables ou irrésistibles, doivent toujours être abordés avec la conscience de cette responsabilité éthique. Chaque vie perdue, chaque destruction est un fardeau qui pèse lourdement sur la conscience collective. Au-delà des lignes de front et des stratégies militaires, les principes islamiques invitent à poser un regard différent sur la résolution des conflits, un regard qui privilégie la réconciliation, la recherche de la paix véritable et durable. Ils encouragent à tendre la main, à écouter l'autre, à bâtir des ponts là où les murs semblent infranchissables. L'islam ne se contente pas d'interdire la violence injustifiée. Il exhorte à œuvrer activement pour la paix. Cela signifie investir dans le dialogue, dans la justice sociale, dans la compréhension mutuelle. C'est dans cette quête que se trouve la vraie force, celle qui transforme la colère et la peur en espoir et en rédemption. Ainsi, à la lumière de ces enseignements, la violence qui consume aujourd'hui une région si fragile est aussi un appel à un sursaut moral, un rappel que la paix n'est pas seulement une absence de guerre, mais un effort quotidien, un engagement sincère envers la justice et la vie. Au cœur de ce tumulte qui secoue les rivages du Moyen-Orient se tient une force souvent invisible mais profondément puissante, la Oumma, la communauté musulmane universelle. Cette communauté ne se limite pas à une simple appartenance religieuse. Elle est un lien vivant, un tissu humain tissé par la foi, la solidarité et la responsabilité partagée. Dans ces heures d'incertitude, ce rôle devient plus crucial que jamais. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, nous a laissé un héritage précieux, celui d'un juste milieu entre fermeté et miséricorde. Son exemple éclaire nos pas, montrant que la sagesse ne réside pas dans la violence ni dans la passivité, mais dans l'équilibre. Cette voie, à la fois ferme dans ses principes et douce dans son approche,
est un modèle que la Oumma doit incarner. Promouvoir le dialogue devient alors une mission essentielle. Dialoguer ne signifie pas seulement parler, mais surtout écouter, comprendre et chercher des terrains d'entente, là où les divisions semblent profondes. C'est dans cet espace d'échange sincère que germe la paix. Et cette paix, nous le savons, ne peut fleurir que dans un sol fertile de respect mutuel et de justice. La solidarité, quant à elle, est le ciment qui unit cette communauté. Elle appelle à ne pas détourner le regard face à la souffrance des frères et sœurs, où qu'ils soient. Prier pour la fin des hostilités n'est pas un acte passif. C'est une expression de compassion, un appel à l'intervention divine, mais aussi un engagement à soutenir activement toute initiative visant à réconcilier, à reconstruire, à guérir. Il ne s'agit pas seulement d'espérer que les armes se taisent, mais d'œuvrer à ce que les peuples impliqués retrouvent leur dignité et leur droit à une vie paisible. Soutenir les processus de paix qui respectent la justice et les droits de chacun est une responsabilité collective qui dépasse les frontières, les langues et les cultures. Dans ce contexte, chaque membre de la Oumma est appelé à être un artisan de paix, par la prière, le dialogue, l'aide concrète, mais aussi par la diffusion d'un message qui valorise l'humain avant tout. C'est ainsi, en cultivant cette unité spirituelle et humaine, que la communauté musulmane peut devenir un phare d'espoir dans un monde souvent obscurci par les conflits. Quand les missiles s'abattent sur Haïfa, ce ne sont pas que des machines de guerre que l'on déploie, mais des existences humaines brisées, des familles déchirées, des rêves effacés. Derrière chaque explosion, il y a un écho sourd de douleur, une douleur qui dépasse les frontières et les croyances, car au cœur de tout conflit, il y a une vérité immuable. Chaque vie humaine, sans exception, a une valeur inestimable. Ce qui s'est passé au port de Haïfa n'est pas seulement un fait militaire ou un coup de force géopolitique. C'est un rappel brutal que la guerre, dans sa mécanique implacable, n'est jamais une réponse aux aspirations profondes de paix, de justice et d'harmonie qui habitent le cœur des hommes. Elle est une déchirure dans le tissu fragile de l'humanité, un affront à la fraternité que nous sommes tous appelés à cultiver. Dans ce contexte, notre regard, éclairé par la foi et par la conscience, doit aller au-delà des intérêts immédiats, des calculs stratégiques et des enjeux politiques. Il doit s'arrêter sur l'essentiel, la protection des innocents, la préservation de la dignité humaine et la recherche d'une paix qui ne soit pas qu'un simple cessez-le-feu, mais un état durable où la justice règne véritablement. Cette réflexion globale nous invite à transcender les divisions, à reconnaître dans chaque visage une part de nous-mêmes, à entendre dans chaque cri une demande universelle de sécurité et d'amour. Elle nous rappelle que la paix ne se décrète pas, elle se construit pierre après pierre, par l'engagement de tous ceux qui refusent la fatalité de la violence. Ce chemin humaniste, qui prend racine dans la foi mais s'élève bien au-delà, est une voie d'espoir. Il nous appelle à faire preuve de courage moral, à nous opposer à la logique de la destruction, à défendre le droit fondamental à la vie et à la dignité pour chaque être humain. En ce sens, cette attaque, loin d'être un simple épisode de plus dans un conflit, devient une invitation à repenser notre rapport à l'autre, à renforcer notre responsabilité collective et à œuvrer sans relâche pour un monde où les flammes de la guerre cèdent de la place à la lumière de la paix. Pour conclure, frères et sœurs, cette offensive aux missiles iraniens qui a embrasé Haïfa nous interpelle au plus profond. Elle nous rappelle la fragilité de la paix et l'urgence de l'équité dans les relations internationales. Puissions-nous, en tant que croyants, demeurer attachés aux valeurs de justice,
et de miséricorde enseignée par l'islam, en priant pour un avenir où la paix remplacera la guerre. Certes, Allah commande la justice et la bienfaisance. Surat An-Nahl, 16th verse, 90th word. Que cette lumière guide nos pas dans ces temps incertains.